Bonjour, je suis Babette de Rosière, installée à Maule dans les Yvelines, à la case de Babette précisément. Vous savez, j'ai 3 casquettes. J'ai une casquette de chef de cuisine, de restauratrice et aussi d'animatrice de télévision. L'obésité, c'est une cause qui m'intéresse énormément parce que les gens, à mon avis, doivent changer leur regard sur l'obésité. Vous savez, la gastronomie et moi, c'est une vraie histoire d'amour. Je vais vous dire une chose, quand je suis arrivée de ma Guadeloupe natale, je ne savais pas que j'allais être chef. J'ai commencé par faire des études d'histoire et géographie dont je n'avais rien à faire, mais il fallait faire quelque chose. Et la gastronomie est arrivée tout à fait normalement parce que dans ma chambre, j'ai commencé à cuisiner pour moi. Tout simplement parce que je ne comprenais pas les produits que je trouvais au marché. Ce n'était pas ma culture. Je voyais des choses comme les endives, comme plein de choses, les asperges. Donc je me suis dit, choisissons d'abord ce que tu connais et à partir de là, tu feras la cuisine. Et c'est tout simplement que je me suis mise à la cuisine. J'ai trouvé ça sympa. Voilà un métier de création, voilà un métier de partage, voilà un métier d'amour. Je pense que ça me colle à la peau. Et c'est comme ça que je me suis dit, c'est ce métier-là que tu vas faire. Mais je ne l'ai pas fait tout de suite. Je suis rentrée à l'ORTF parce que j'ai réussi un concours pour travailler à la télévision. Et ça aussi, ça m'a plu. Parce que la télévision, à l'époque, c'était quelque chose de formidable. Et donc, finalement, j'ai choisi de faire les deux. Je me suis dit, l'un compense l'autre, l'un va avec l'autre. Donc, j'ai dit, je vais faire les deux. Et j'ai commencé par faire la cuisine, bien sûr. Et en même temps, je faisais la télévision, parce que c'était complémentaire. Je leur dis, il ne faut pas avoir de complexe. Si vous voulez faire la cuisine, vous pouvez. C'est rien de compliqué. Vous allez au marché, vous choisissez vos petits produits de base. Et vous cuisinez à votre façon, comme vous ressentez. C'est ça la cuisine. Ce n'est pas la peine de mettre des trucs à côté, essayer de faire chichiteux. Quand on fait chichiteux, on se casse le nez. Il faut faire les choses tout simplement. Très peu de sel, un petit peu de poivre. Si vous n'avez pas la culture des épices, ce n'est pas la peine de vous embarquer. Le goût vient des produits. Voilà ce que je conseille aux jeunes. Si vous ne savez pas utiliser les épices, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas la peine de verser le pot de poivre, le pot de moutarde, etc. Non. Vous achetez une épice qu'on vend maintenant partout, qui s'appelle l'épice Cajun. Vous prenez une petite prise, vous mettez tout doucement, vous goûtez. Et vous verrez si ça vous plaît ou pas. Si ça ne vous plaît pas, vous rajoutez un petit peu plus, jusqu'à ce que votre palais s'harmonise avec le produit que vous dégustez. Voilà, vous voyez, c'est simple. C'est un métier d'amour, c'est un métier de partage, c'est un métier de convivialité, c'est un métier d'avenir. Vous prenez votre couteau, votre tablier, vous partez dans le bout du monde. En plus, quand vous dites que vous travaillez la cuisine française, vous êtes tout de suite embauché. Mais c'est un métier qui demande de la présence, de la constance, du sérieux. Si on dit, oh, on a mal ici, oh, ça, c'est pas la peine d'y aller. C'est un métier. D'ailleurs, c'est un virus, ce métier. Et c'est tellement beau, c'est tellement agréable quand on voit un plat qui arrive devant le client. Vous voyez les yeux du client qui s'écarquillent, ces babines qui sont déjà qui sont un peu en train de trembler. Ça le met en appétit. Eh bien, c'est ça le grand bonheur du chef. Et en plus, quand il a fini de manger et que le plat est essuyé, alors là, c'est le summum. Alors, si vous avez l'intention d'aller en cuisine, allez-y parce que c'est le plus beau métier pour moi du monde. Vous savez, la cuisine, c'est un rituel. C'est un rituel. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on a protégé la cuisine à l'UNESCO, parce que nous, en France, on a 3 repas. On a un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner. Mais il faut savoir respecter les horaires, et c'est très important. Moi, je conseille de prendre le petit déjeuner le matin, qui est le premier petit repas, et ne pas trop en abuser. On peut faire un très bon petit déjeuner avec des produits light. Le midi, il faut savoir équilibrer son assiette. Quand vous prenez une assiette, par exemple, vous voulez vous faire plaisir avec un petit foie gras, vous n'allez pas manger un gros steak derrière. Une petite salade, léger, il faut savoir équilibrer. Pas trop salé, pas trop sucré, et puis varier. Moi, je suis très légumes, parce que vous savez, vous pouvez manger autant que vous voulez, abuser autant que vous voulez, ça ne fait pas grossir. Et puis diminuer sur le gras, diminuer sur les lipides, c'est vraiment, il faut diminuer. Sur le gras, sur le beurre, sur la crème. Moi, je fais une cuisine sans beurre, sans crème.
C'est ma culture qui veut ça. Il faut surtout faire attention à la qualité de ce que l'on mange. Les bons produits au départ font de bons petits plats et c'est bon pour la santé. Parce que la santé, votre santé, se trouve dans les mains des chefs. Mais oui, c'est le chef qui est responsable de votre santé. Vous savez, l'obésité, ça vient d'un coup. Hein. Moi, je peux devenir obèse à tout moment. Il suffit que j'ai un souci, il suffit que je ne sais pas, quelque chose qui ne va pas, qui réveille quelque chose en moi, ben, je compense par la nourriture. Il faut être raisonnable. 3 repas, le petit déjeuner, le dîner. Et le dîner très léger. Un petit potage, une petite salade, c'est très bien. Et de temps en temps, prendre une petite infusion, ça permet d'éliminer, c'est bien. Et après, vous êtes toute belle. Regardez-moi, 77 ans, je suis toute belle encore. Hein? Eh bien, c'est parce que je mange sain.